Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter mes anecdotes de quand j'étais petit. Pour cette vidéo les gars, j'ai bien évidemment demandé, déjà de mémoire, j'ai noté quelques anecdotes que j'avais en tête qui m'avaient marqué quand j'étais petit. Et ensuite j'ai demandé à ma petite sœur, voilà, j'ai demandé à mes parents, j'ai demandé à mes grands-parents aussi de me dire quelques anecdotes. Donc la plupart du temps c'est les mêmes qui tombaient que j'avais déjà noté. Mais ils m'en ont rajouté 2-3 qui sont assez drôles, qui au fur et à mesure ils me l'ont réexpliqué. Et j'ai assez rigolé, voilà tout simplement. Pourquoi je fais cette vidéo à mon tour? Parce que tout simplement je suis tombé, je vais être honnête, sur la vidéo de Michou qui explique tout simplement les anecdotes de quand il était petit. Et j'ai ultra kiffé comment on peut raconter des anecdotes de quand il est petit et tout. J'ai ultra kiffé le petit concept comme ça. Donc je le fais à mon tour tout simplement, voilà. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un maximum petit pouce bleu. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À chaque fois je sais plus, je crois que c'est ici, voilà, je sais plus. On a passé les 3000 abonnés au moment où cette vidéo sort, donc merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Maintenant on va rusher les 5000, je sais qu'on en est capable, donc n'hésitez pas à vous abonner à masse, toutes les personnes qui sont pas abonnées, ça fera ultra plaisir. Et voilà, on va commencer la vidéo, c'est parti, première anecdote. Bon les gars, les 3 premières anecdotes, c'est des anecdotes autour de l'eau. J'ai groupé un peu les 3 premières. Donc la première anecdote, c'était à Saint-Domingue. Donc je sais pas si vous voyez Saint-Domingue, c'est ici, voilà. Et du coup à Saint-Domingue, j'étais parti avec mes parents. Je me rappelle, j'avais 2 ans. Enfin je me rappelle pas du tout de trucs, mais on m'a expliqué l'anecdote et je me rappelle qu'ils m'avaient dit que j'avais 2 ans. Et du coup mes parents m'ont expliqué cette anecdote. C'était pour leur voyage de noces, voilà, ils l'ont fait un peu en retard, t'as capté. Et ils m'avaient amené, voilà tout simplement, parce que tout simplement ils voulaient pas me laisser, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et bref du coup, ils allaient manger aux premières fois au restaurant du séjour, voilà. Ils étaient sapés, mon père en costard, ma mère la belle robe et tout, tu vois. Ils étaient vraiment muy caliente, tu vois, mes parents. Et moi j'étais là, petite chemise et tout, petit gosse de 2 ans, puis j'avais une coupe au bol. Il y avait le restaurant, il y avait une allée, et là il y avait la piscine, voilà, tout simplement. Et on marchait le long de l'allée, et je voyais cette piscine, à ce qui paraît, et je faisais que la regarder. Et j'avais demandé déjà à me baigner plusieurs fois dans la journée, mes parents m'avaient dit non, ce soir on sort, nanana. Et au moment où on va rentrer dans le restaurant, j'ai plongé dans la piscine. J'ai plongé dans la piscine. Au moment où on rentrait dans le restaurant, en fait mes parents sont arrivés devant la porte et j'ai sauté à ce qui paraît dans la piscine directement. Du coup mon père, qu'est-ce qu'il a fait, habillé en costard, il a plongé. Bien évidemment je savais pas encore nager. Donc voilà, j'ai toujours été attiré par l'eau. Même de maintenant j'adore l'eau. Donc ça s'explique un petit peu pour ça aussi. Quand j'étais à Saint-Domingue, à ce qui paraît les gens de Saint-Domingue, les habitants de là-bas, je sais pas comment on les appelle, ils m'appelaient El Chiringuito ou je faisais un truc comme ça. Parce qu'à ce qui paraît je faisais que danser. Voilà, je dansais la samba toute la journée avec... Bref voilà, c'était la première anecdote. On passe à la deuxième anecdote. C'est aussi un rapport avec l'eau, c'est parti. Ok, c'est encore un rapport avec l'eau, sauf que cette fois j'avais 4 ans et non pas 2 ans, voilà les gars. Donc j'étais à la maternelle, à l'école maternelle. Ça je me rappelle un petit peu, j'ai des petits flashs quand on m'a expliqué là, tu vois, ça fait un moment quand même, tu vois, j'ai 21 ans. J'ai eu des petits flashs quand on l'a raconté cette anecdote. J'étais en maternelle et le midi, je rentrais chez ma grand-mère venait me chercher pour que j'aille manger chez elle. Voilà, j'étais externe, voilà, tout simplement. Et un jour ma grand-mère elle attendait devant le portail pour que je sorte et j'arrivais pas. Voilà, et il y avait plus personne qui devait sortir, tous les externes étaient sortis. Et du coup la surveillante s'est mise à chercher en panique dans l'école et tout. Et j'étais avec un pote à 4 ans dans les toilettes de la maternelle en train de boucher avec du papier les éviers. Et on avait allumé tous les robinets et on avait inondé toute l'école. Je m'étais fait arracher, c'est bon ou pas? Et ma grand-mère, bien évidemment, je pense qu'elle a dû rigoler, je sais pas, elle a dû passer de l'émotion. J'ai perdu mon petit-fils, elle était en panique. Ah, ce gros con, il était en train de boucher les éviers. C'est tout pour cette anecdote, on passe à la prochaine. En fait les 3 vont être assez rapides parce que c'est au domaine de l'eau, tu vois, donc c'est 3 anecdotes en une. Donc c'est parti, anecdote suivante. Ok les gars, donc j'étais encore à la maternelle, j'avais à cet âge là je pense 4-5 ans aussi, c'est un peu pareil. Et du coup j'étais à la maternelle, du coup je m'amusais tout le temps avec l'eau moi. Et du coup avec le robinet, hop je m'amusais, tu sais, je sais pas si vous l'avez déjà fait. Par exemple, on va prendre ça quoi, ça c'est le robinet, tu vois. Il y a l'eau qui sort et tu mettais le doigt comme ça et t'aspergeais tout le monde avec le robinet. Tu vois comment on fait? Ouais, toi tu l'as fait, tu l'as fait, ne fais pas des manières en fait. Et du coup, je m'amusais à arroser tout le monde et tout, sauf qu'en arrosant, je m'étais arrosé complètement tous mes vêtements. Et la prof de maternelle pour me punir, m'avait habillé en rose. Elle m'avait habillé tout en rose parce que mes vêtements étaient mouillés. Et pour me punir du fait que j'avais mouillé toute la classe, elle m'avait habillé en rose parce qu'il y avait des vêtements de côté, bien évidemment, en maternelle, au cas où si les gosses ils se font pipi dessus ou quoi, tu vois. Normal, genre ils ont des trucs au cas où. Mais du coup, elle m'avait habillé en rose et c'était l'archouma complet. Je me vois trop une dégaine de petits punis là en rose. Et voilà, donc en vrai c'est une bonne manière de me punir parce que je pense que j'étais assez turbulent petit. Tout ce qui était bêtise, moi j'étais le premier à courir, tu vois. Donc c'est tout pour cette anecdote, on passe à l'anecdote numéro 4.
Ok les gars, celle-là, c'est moi qui l'ai notée et je me rappelle très bien. Bah d'ailleurs c'était dans cette pièce parce que j'habite encore chez mes parents, vous le savez. Cette pièce avant c'était ma première chambre, voilà ma toute première chambre de quand j'étais petit. Bon maintenant je l'ai aménagé en studio et tout, c'est plus une chambre, c'est un studio de tournage. Mais je me rappelle j'avais le lit comme ça en fait, de petit. Il était ici comme ça et bah, là il y a la porte, voilà tout simplement. Quand j'étais petit je devais avoir encore une fois 4-5 ans. C'est là où tu commences à apprendre des petits gros mots, genre des salauds, tu te sens un thug après, genre tu lâches des connard à tes potes et tu pars en courant, tu vois le délire ou pas? Voilà, c'est là, ça, à cet âge-là, tu commences à comprendre le mauvais vice des mots, tout simplement. Et ben moi, je voulais jamais aller dormir le soir, tout simplement, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'aimais pas le soir parce que je voulais pas aller dormir. Et à chaque fois que mon père sortait de ma chambre, je le rappelais pour n'importe quoi. Raconte-moi une nouvelle histoire et tout pour faire tarder. Et à un moment, il est parti, il m'a dit, vas-y, va dormir, tu commences à me saouler et tout. Et au moment où il ferme la porte, j'ai lâché un, j'étais dans mon lit, j'ai lâché un salaud. Je vois que mon père, il rouvre, je revois la poignée se rouvrir comme ça. J'ai dit, oh merde. Et il ouvre la porte comme ça. J'ai fait, c'est fini pour moi, il va me décapiter. J'étais en panique. Et il me dit, t'as dit quoi là? Et j'ai répondu, non mais ça le porte. Je me rappelle, j'ai dit ça, j'ai essayé de trouver des astuces pour ne pas me faire démonter. Et du coup, ce jour-là... Ah, j'ai honte de raconter ça, les gars. J'ai trop honte. Ben à cet âge-là, du coup je portais des slips encore, tu vois. Et c'était un slip Mickey, voilà je me rappelle, c'était un slip Mickey. Et ce jour-là, l'Archuma, il m'a mis en slip mon gars, pour me faire comprendre que c'était lui le padré de la maison, c'était lui le réfé. Il m'a mis en slip, il m'a dit déshabille-toi, enlève tout ce qu'on t'a payé, tu gardes que ton slip. On était en hiver, il m'a foutu devant le portail, il a fermé le portail. Et je commençais à chialer comme une merde. Et mon père il était là alors... C'est qui le salaud comme ça? Et moi là, c'est à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais une sombre merde. 4 ans, t'es une sombre merde. Et j'ai plus dit de gros mots jusqu'à l'adolescence. Voilà. Et à l'adolescence, bon, c'est pour une autre vidéo ça. Attends, oh, on va pas aller trop vite quand même là. Voilà, je pense que ça c'est l'une des plus grosses anecdotes que j'ai de mon enfance, voilà. Donc on passe à l'anecdote suivante. Bon là on est au moment de la vidéo où c'est la moitié de la vidéo. Donc là je vais te demander si t'es pas abonné de t'abonner, à lâcher le petit like. Donc c'est parti, j'attends que tu le fasses mon pote. Et merci, ça fait plaisir. Donc on en est à la 5e anecdote. Ça là les gars, j'ai très honte de la dire parce que je crois que même mes parents les gars ne le savent pas. Bon ma soeur elle était pas encore née de toute façon à cet âge là. Mais mes parents ne le savent pas, personne de ma famille le sait. C'est quand j'avais 4-5 ans, je me rappelle encore. Et j'ai encore de la peine pour mes anciennes chiennes parce que j'avais deux petites chiennes, voilà, elles s'appelaient Tchouli Urfé. Et alors âme, malheureusement elles sont décédées depuis 2-3 ans. J'ai grandi en même temps qu'eux, tu vois, et du coup j'avais des chiens avec moi tout le temps, tu vois, c'était comme mes russes. Et je sais pas, un jour j'ai eu envie de pisser et je sais pas, j'ai eu la flemme d'aller aux toilettes. Mes parents étaient dans les chambres, je sais pas, ils devaient être occupés ou dehors ou quoi. J'ai pissé dans le salon, dans le fond du salon. Voilà. Et j'ai fermé ma gueule, j'ai honte. Et j'ai fermé ma gueule tout simplement. Genre je me suis tais, je vais aller me rasseoir sur le canapé. J'ai rejoint ma Game Boy comme ça. Et ma mère elle arrive comme ça, elle fait, c'est quoi ça? Et j'ai dit, ça doit être les chiennes. Elle sait pas encore là d'ailleurs. Je suis désolé maman, quand tu vas voir ça, c'est ouais bah c'était moi ce jour-là qui avait pissé dans le salon. Et le pire, je m'en veux parce qu'elle s'était prise une tannée les chiennes parce qu'elles avaient pissé à l'intérieur. Vas-y, on va pas rester longtemps sur celle-ci. Anecdote suivante, t'as cru quoi là? Ok les gars, anecdote numéro 6, elle est un peu gore mais elle est drôle aussi. C'est quand j'avais 6 ans, voilà je me rappelle très bien. C'était encore devant cette fenêtre, voilà c'était ici derrière, bon bref vous verrez pas. Il y a une petite fenêtre là avec une terrasse et du sol. Et je voyais mon père quand j'étais petit, tout le temps il bricolait des trucs, nanana, avec des marteaux, il construisait des trucs là juste devant. Et moi je le vois une fois, il y avait un bloc, voilà il y avait un bloc et il y avait une planche. Là on va dire que c'est le bloc, là il y avait la planche, tu vois. Là il y avait la planche, le bloc, et là les gars il y avait un clou, tu vois, là il y avait un clou. Et moi je vois ça, je vois un marteau. Mon père déjà il me voit arriver, il me fait aïe. Le dimanche arrive en slip, le gars. J'étais comme ça avec mon marteau, comme ça. Il me voit arriver, il me fait non, ne tire pas, il y a le clou. Non, ne tape pas dessus, il y a le clou. Bien évidemment, moi, j'ai pas écouté mon père. Je voulais faire comme lui. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai tapé au marteau, comme ça, tac. Et la planche, avec le clou au bout, bien évidemment, elle a fait comme ça. Est-ce que vous voyez la partie qu'on a là? Elle me l'a arraché. La planche m'a arraché avec le clou. Et j'ai dû aller à l'hôpital, bien évidemment. Mon père, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il s'est bien foutu de ma gueule ce jour-là. Parce qu'il a dû me le dire 4000 fois de ne pas le faire. Et je suis arrivé déter, j'ai fait boum, la planche, elle a fait. Moi, j'ai fini à l'hôpital, quelques points, je suppose, des trucs comme ça. Voilà, les gars. Pour les petits qui regardent cette vidéo, écoutez vos parents, c'est ultra important.
Bon les gars, on passe à la dernière anecdote, la 7ème anecdote. Voilà les gars, donc cela c'était quand j'avais à peu près 7-8 ans. Je pense que j'avais 7-8 ans environ. Et je faisais du vélo. Et j'adorais faire du vélo, c'est sur la terrasse qu'il y a derrière chez nous là. Et la terrasse était quand même, il y avait 2,50 m entre la terrasse et après il y avait le terre-plein en fait. Donc en gros ça faisait ça, hop, et le terre-plein. Donc il y avait, tu pouvais sauter mais il y avait quand même 2,50 m. C'était, à mon âge c'était impossible de le faire en vélo. 2,50 m c'est hauteur plafond voire plus tu vois. Donc c'était impensable. Et moi j'étais en vélo, je faisais que des ronds sur la terrasse et j'en avais marre tu vois de faire des ronds. Et mon père il était dehors en train de fumer sa cigarette parce qu'il s'occupait de moi et tout, il était assis, il me surveillait et tout. Et moi je faisais des ronds en vélo sur la terrasse. Et je dis à mon père en passant, ça serait pas mal que je saute. Mon père il m'a dit non, ne saute pas, tu vas faire un soleil. Je dis mais non, t'inquiète, je gère et tout. Il disait non, ne saute pas. J'ai fait quoi? Je dis mais regarde, t'inquiète. Je suis arrivé à balle dans le saut, j'ai fait un soleil gros. Je me suis envolé sur ça dessus. Ah ce jour-là gros, j'étais tellement con, j'avais la jambe coincée dans le cadre du vélo. Mon père il arrive, il me dit putain mais t'écoutes vraiment rien toi. Et j'étais tellement con mec, je m'étais démonté, j'avais fait un soleil. J'avais fait en fait un salto avant avec le vélo et je m'étais retombé avec le vélo m'était retombé dessus et tout, gros bordel. Et voilà, il faut écouter les parents les gars, ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai c'est cool à faire ces petites vidéos comme ça, raconter des petites anecdotes. J'ai bien kiffé la tournée. N'hésitez pas à lâcher un maximum de petits pouces bleus pour me faire comprendre que vous avez aimé ce style de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera ultra plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos du genre ou même des anecdotes quand j'étais au collège ou au lycée, je pense que c'est là où tu fais les plus grosses conneries de ta vie, tu vois, surtout fin collège, début lycée, tu vois, tu crois que tu commences à être t'as vu grand et tout, alors que pas du tout, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Moi je vous fais plein de bisous, on se dit à la prochaine, bye bye.